Voilà, hein, la fin du mois de novembre arrive et avec lui, évidemment, on ressent petit à petit l'hiver poindre le bout de son nez et la fin de l'année approche. Alors, avec le froid mordant qui commence à s'installer en France, peut-être qu'en ce moment même, vous commencez à vous projeter vers vos futures vacances de 2026 et notamment peut-être vos vacances en Andalousie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment je peux aujourd'hui vous aider à bâtir le voyage de vos rêves, votre voyage idéal en Andalousie pour 2026. Alors évidemment, si vous comptez visiter l'Andalousie, je pense comme énormément de personnes, là vous avez en tête des grands monuments qui vont vous émerveiller. Alors quand je parle de grands monuments, c'est des grands monuments dans des grandes villes évidemment, l'Alcázar de Séville, la mosquée cathédrale de Cordoue et évidemment l'Alhambra de Grenade. Magnifique. Vous avez en tête ces monuments-là parce que vous l'avez vu si vous êtes un peu plus âgé dans vos manuels scolaires des années 80-90 peut-être, ou même plus anciens, et que vous avez en tête tout ça et déjà vous vous projetez, vous voyez par exemple la forêt de colonnes de la mosquée cathédrale de Cordoue et vous dites quand je serai là, franchement ce sera juste immense, ce sera juste splendide. Et autant vous le dire, oui, ce sera splendide. Et ces émotions que vous allez ressentir, elles sont ressenties par la majorité des voyageurs qui découvrent pour la première fois l'Andalousie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre voyage, il peut être encore plus beau que ce que vous pensez actuellement. Votre voyage, il peut être encore plus unique que vous le pensez actuellement. Vous pouvez avoir des souvenirs encore plus profonds, encore plus forts de votre voyage en Andalousie en 2026. Et pour ça, en fait, il faut sortir des sentiers battus. Parce que le voyage, c'est aussi une mise en mouvement. Et en tant que mise en mouvement, le voyage, c'est la découverte de l'inconnu. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous imaginez déjà des monuments parce que vous les connaissez. Vous avez vu un petit peu leurs images à travers des manuels, à travers des vidéos sur YouTube, à travers des posts sur Instagram, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités. Mais évidemment, le fait de les voir en vrai, ça va être complètement différent. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Mais au-delà de ces monuments les plus importants, il y a aussi tout un patrimoine, toute une histoire qui est méconnue. L'Andalousie regorge de trésors méconnus que ratent malheureusement la plupart des touristes. Et quand je dis ça, alors bien sûr, on pense automatiquement aux localités moins connues, comme par exemple les Pueblos Blancos, les villages blancs, dont l'exemple le plus typique est Ronda. Mais à côté de ça, il y a aussi des trésors méconnus au sein des grandes villes. Par exemple, parmi d'autres exemples, à Séville, vous avez des hammams qui sont cachés au sein de restaurants. Rien que les images, vous allez voir sur l'écran, c'est juste magnifique. Vous avez à Cordoue plein de vestiges du passé musulman d'Al-Andalus, avec des minarets, avec des vestiges qui sont cachés un peu partout dans la ville. Et pour ça, évidemment, il faut connaître ces vestiges, il faut mener des recherches. Et à Grenade, vous avez plein de lieux au sein de la ville, encore une fois, qui sont aussi méconnus parce que les touristes vont surtout à l'Alhambra, mais derrière ça, la ville regorge de vestiges de son passé musulman, notamment des Zirides et des Nasrides, avec des minarets, avec notamment aussi des citernes, avec tout un complexe d'irrigation parce que évidemment et d'apport en eau parce que l'Alhambra brille aussi par son système d'irrigation au sein de ses jardins. C'est aussi ce qui fait un élément vraiment prestigieux de l'Alhambra. Mais à côté de ça, comme je vous l'ai dit, vous avez aussi des localités beaucoup moins connues et le point fort de l'Andalousie, je pense, à côté de ces grandes villes, pour ma part, ça fait 8-9 mois que je suis installé ici en Andalousie, je vis ici maintenant. Et le gros point fort, c'est qu'il y a plein de trésors partout dans cette région. Alors, je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, si vous faites le trajet entre Cordoue et Grenade, par exemple, là, vous allez sur votre route tomber, alors parmi d'autres, vous avez plein d'autres vestiges et châteaux et lieux à découvrir. Par exemple, Alcaudete, le château d'Alcaudete, extrêmement magnifique, vous le voyez déjà à travers les images. Vous avez la forteresse de La Mota à Alcalá la Real. C'est une forteresse splendide. Vous avez aussi, en descendant encore un peu plus vers le sud pour rejoindre Grenade, la forteresse de Mocline. Voilà, je pense qu'aussi ça passe de commentaires, les photos parlent d'elles-mêmes. Vous avez également le château un peu plus ici vers l'ouest et le nord-ouest, quand là aussi vous allez descendre finalement par une autre route pour aller jusqu'à Grenade, le château de Zuheiros, ou encore la forteresse de Montefrio, là aussi magnifique village avec la forteresse ou si vous voulez l'éperon rocheux qui domine le village. Alors il y a certaines personnes, peut-être que c'est votre cas, qui ne veulent visiter que les grandes villes, et ça c'est déjà
extrêmement bien, vous allez vous être émerveillé par votre voyage parce que si c'est votre premier voyage, évidemment, vous n'aurez peut-être pas le temps, en fonction de votre timing, si vous avez par exemple 1 ou 2 semaines maximum, vous n'avez pas le temps d'aller autre part. Mais il faut quand même savoir qu'entre les grandes villes, par exemple si vous faites, imaginons Grenade-Cordoue, entre ces deux grandes villes, comme je vous l'ai dit, vous avez d'autres lieux à voir parce que forcément vous allez y passer pour vous y rendre. Et surtout, moi j'ai fait un sondage très récemment sur une centaine de personnes environ, un petit peu moins, 97-98, et ce que j'ai appris c'est intéressant parce qu'il y a 62% d'entre vous qui veulent visiter l'Andalousie de manière équilibrée. Alors ce que j'entends par équilibré, c'est de faire des visites des grandes villes, mais à côté de ça, voir aussi des monuments méconnus, des localités ou des monuments méconnus. Sur ces 98 personnes, il y a aussi 19% des personnes, donc à peu près 19 personnes, qui veulent voir uniquement des monuments méconnus. Et vous êtes à peu près en tout finalement 80%, si on devrait faire un petit total, qui voulaient sortir des sentiers battus pour découvrir une Andalousie différente. Une Andalousie qu'on n'a pas forcément à l'esprit quand on pense Andalousie, parce qu'encore une fois, on pense aux grands monuments. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi votre cas. Vous avez envie soit d'avoir un voyage équilibré, c'est sans doute votre cas, avec des grandes villes et des plus petites villes ou des monuments méconnus. Mais ça, évidemment, ça se prépare. Parce que ça demande beaucoup de préparation. Ça demande 1, de trouver les lieux. Ça demande 2, en fonction de votre période de vacances, pouvoir agencer vos visites en fonction de votre timing. Si c'est 1 semaine, si c'est 2 semaines, qu'est-ce que je visite en premier, qu'est-ce que je ne visite pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, votre plus grande peur, c'est de rater des monuments splendides. Et donc, comment faire ce choix-là? Troisièmement, c'est aussi de faire des recherches par rapport à leur histoire. Pourquoi par rapport à leur histoire? Parce que ce qui va donner du sens, ce qui va donner de la profondeur à votre voyage, ce qui va rendre votre voyage unique, mémorable, c'est de comprendre ce que vous voyez. Et comprendre ce que vous voyez, ça se passe obligatoirement par la compréhension de l'histoire. Et quand on parle de l'Andalousie, évidemment, c'est surtout la période d'Al-Andalus, c'est-à-dire la partie de la péninsule ibérique qui a été dominée par les musulmans entre 711 et 1492. Donc c'est une grande histoire. Et ce que vous allez voir, par exemple à Cordoue, c'est surtout les Omeyyades. À Grenade, c'est surtout la Taïfa des Zirides, puis les Nasrides. Ce que vous allez voir, vous ne pouvez le comprendre qu'en comprenant l'histoire qu'il y a derrière. Alors quand je dis l'histoire, c'est le contexte autour. Cordoue, je l'ai dit, c'est Al-Andalus de manière générale, c'est la dynastie des Omeyyades. Et ensuite, c'est l'histoire particulière. Quelle est l'histoire de ce monument? Quelle est la fonction et le sens de ces éléments que je vois au sein d'un monument, par exemple au sein de la mosquée cathédrale de Cordoue. Et c'est cette compréhension fine de ce que vous voyez qui va donner véritablement du sens à votre voyage. C'est ce qui va le nourrir, c'est ce qui va lui donner vie, ce qui va donner vie à ce que vous allez voir, au monument que vous allez voir, et ce qui va rendre votre voyage non seulement unique, non seulement vous ressentirez plus d'émotion, plus d'émerveillement en découvrant les monuments que vous allez visiter, mais aussi vous allez en garder une trace mémorable au sein de vos souvenirs qui vont vous accompagner au fur et à mesure du temps et jusqu'à la fin de votre vie et qui vont aussi souder les personnes qui vont peut-être voyager avec vous au cours de ce périple. Et puis l'autre difficulté, c'est aussi d'inclure vos visites de monuments de ville au sein d'un parcours cohérent. Alors je vous l'ai dit, cohérent d'un point de vue qu'il soit adapté à votre timing de visite, 1, 2, 3 semaines, mais aussi cohérent d'un point de vue historique, parce que chaque ville, par exemple Cordoue est plus Omeyyade, donc on est au tout début de l'histoire d'Al-Andalus, et Grenade est plutôt Nasrid, donc à la toute fin de l'histoire d'Al-Andalus. Donc c'est toujours mieux de commencer par exemple par Cordoue et de finir par Grenade, mais tout ça il faut le comprendre pour que on ait un parcours qui soit le plus cohérent possible, même si parfois c'est pas forcément possible parce que il n'y a pas d'aéroport commercial à Cordoue, il y en a un par contre à Grenade, et donc forcément si vous venez en avion c'est un peu plus compliqué. Mais surtout le plus important c'est que tout ce que je vous dis ici, ça va vous demander beaucoup de travail. Ça va vous demander des recherches, ça va vous demander du temps et aussi de l'envie, parce que si vous n'avez pas envie de faire tout ça, c'est compliqué. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez donc pas l'envie, mais surtout, vous n'avez peut-être pas le temps de le faire, parce que votre quotidien, il est extrêmement chargé. Et surtout, vous vous dites, moi j'ai juste envie de voyager, de profiter, j'ai pas envie de galérer à faire des recherches pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, en amont du voyage. Moi, je suis juste là pour profiter, je veux bien faire quelques petites recherches à côté, en parallèle, mais pas faire des recherches faramineuse. Alors justement, c'est là qu'on en vient à la façon dont je peux vous aider à bâtir votre parcours, à bâtir, à créer, à donner vie à votre voyage idéal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai mis en place, c'est tout nouveau, c'est un nouveau service, c'est que je vous fais la promesse
de vous bâtir un parcours complet en moins de 30 jours. Qu'importe si votre voyage dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, si votre voyage dure 2 mois, je pense que ça reste quand même assez rare, ça demandera bien sûr plus de temps sans aucun doute, mais ça serait aussi possible. Donc c'est quoi ce guide? Alors déjà, il faut savoir que ce guide, c'est du 100% sur mesure. Ça veut dire que le guide que je vais mettre en place, il va répondre à vos envies, à votre manière de voyager, parce que certains passent parfois un jour dans une grande ville, d'autres préfèrent passer 3-4 jours pour profiter de l'atmosphère, pour s'imprégner de tout ça. Aussi, il va répondre à vos objectifs. Quels sont vos objectifs culturels, par exemple? Est-ce que c'est des objectifs plutôt culturels, historiques, donc plutôt en rapport aux monuments? Est-ce que vos objectifs sont aussi quand même de se balader, de faire des randonnées, de découvrir la nature, parce que la nature elle est magnifique en Andalousie, notamment autour de Grenade, c'est une nature splendide avec plein de randonnées à faire. Deuxième chose, c'est aussi que grâce à ce guide, vous aurez l'assurance de ne rien rater. Comme je le disais, pouvoir prioriser et savoir quels lieux il faut visiter en premier, quels lieux sont les plus intéressants, ça vous met dans la tête la peur, l'angoisse de rater des choses. Avec moi, avec ce que je vais vous proposer, eh bien, vous ne raterez rien, ou en tout cas, je vais prioriser pour vous, en fonction de vos objectifs encore une fois, les lieux que vous devez absolument voir. Ce guide, bien sûr, il va aussi vous donner un parcours extrêmement clair et détaillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous voyez ici à l'écran, vous avez déjà une carte que vous êtes donnée, un My Maps, et vous avez toutes les étapes qui sont marquées. Alors ce parcours, il va fonctionner en différentes étapes, elles-mêmes divisées en différentes journées, et les journées elles-mêmes sont divisées en demi-journées, donc matin et après-midi. Tout ça pourquoi? Pour vous rendre le plus serein possible, pour que vous n'ayez pas à penser à comment organiser vos journées. Même si, attention, il me tient à cœur de prioriser votre flexibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, le voyage pour moi, c'est une mise en mouvement. C'est la rencontre avec l'inconnu. C'est l'ouverture à une potentielle surprise. Et bien sûr, le guide, le parcours va vous mettre un cadre, donc un cadre qui est important. Mais ce cadre, ce n'est pas une prison. Au contraire, ce cadre, il est là pour vous donner un maximum de liberté. Ça veut dire déjà que vous pouvez organiser vos journées en fonction, organiser vos étapes, et donc vos journées en fonction de ce que je vous ai mis, par exemple interchanger 2 journées différentes si ça se passe dans le cadre d'une même étape, par exemple à Cordoue. Mais aussi, ce qui est important, ce qui est essentiel pour moi, c'est que parfois, dans votre itinéraire, dans votre voyage, eh bien, je vais vous créer 2 itinéraires différents pour une seule étape. Pourquoi je fais ça? Parce que le voyage, c'est quelque chose qui évolue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'en fonction de ce que vous allez découvrir sur place, en fonction de votre humeur, de vos émotions que vous ressentirez, de vos envies, vous aurez peut-être envie de voir autre chose que ce que je vous mets au sein de l'itinéraire, du guide. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le guide, je vais vous mettre, parfois, pas tout le temps évidemment, 2 itinéraires potentiels. Comme ça, vous choisissez en fonction de vos envies du moment. Encore une fois, grande flexibilité parce que pour moi, cela reste votre voyage. Je n'ai pas pour but de vous imposer mes choix à tout moment. Et le point fort de ce guide, c'est donc aussi sa partie historique. Vous aurez plein de détails historiques, comme je vous l'ai dit, c'est très important pour rendre votre voyage réellement profond avec beaucoup de sens. Donc détails historiques surtout sur la période d'Al-Andalus, donc la période de la domination des musulmans sur la péninsule ibérique. Vous aurez donc tout l'aspect contexte, tout l'aspect description historique des monuments que vous allez voir, et tout l'aspect aussi de compréhension de la fonction et du sens que portent les différents éléments que vous allez découvrir au sein des monuments. Et puis enfin, ce guide, il est aussi fait, encore une fois, pour que vous abordiez votre voyage le plus sereinement possible. Pour ça, notamment, j'ai fait figurer pour chaque monument et pour chaque localité que vous allez visiter, le tarif, les horaires de visite et le temps de visite, afin que vous puissiez organiser vos journées, encore une fois, de la manière la plus sereine possible. Alors maintenant, imaginez que dans moins de 10 minutes, le temps de remplir le questionnaire qui va me permettre de comprendre vos envies, eh bien, dans moins d'1 mois, vous avez la promesse d'avoir devant vous votre parcours complet du voyage en Andalousie en 2026. C'est vrai que ça paraîtra un petit peu fou dit comme ça, mais c'est une stricte réalité parce que c'est l'opportunité que je vous propose aujourd'hui. Alors attention par contre, vous l'avez compris, c'est une offre qui est ultra personnalisée sur mesure. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour mener un bon travail, je ne peux prendre qu'un nombre très limité de clients, en l'occurrence 3 clients par mois. Donc ça veut dire que les personnes les plus intéressées ou les plus rapides, bien évidemment, seront celles
qui seront les premières à pouvoir profiter de ce nouveau service. Alors maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon travail et qui se demandent mais pourquoi je lui ferai confiance pour me bâtir un voyage qui soit hyper qualitatif comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles compétences il a? Est-ce qu'il pourra vraiment me créer quelque chose de si précis? Déjà, donc, je m'appelle Romain. J'ai fait 5 années d'études en histoire à Bordeaux et sur ces 5 années d'études, j'ai écrit un mémoire qui est dédié déjà au soufisme en Al-Andalus. Donc déjà, on se rapproche d'Al-Andalus. Et juste après, on est en novembre 2019, j'ai créé la chaîne YouTube Averroès dédiée à l'histoire arabo-musulmane, notamment médiévale. Ça fait donc 6 ans, quasiment jour pour jour aujourd'hui, que j'ai créé cette chaîne. Et donc, comme je vous l'ai dit auparavant, aujourd'hui et depuis février 2025, je suis installé en Andalousie pour plusieurs années, je pense, pour vous faire découvrir, notamment à travers la chaîne YouTube et mes autres réseaux, eh bien, les trésors méconnus d'Al-Andalus, comme je vous l'ai dit. Il y a plein de vestiges méconnus, splendides, au sein de cette magnifique région d'Andalousie. Donc c'est pour ça que, autant vous dire que l'histoire arabo-musulmane et surtout l'histoire d'Al-Andalus, c'est littéralement mon dada. Et donc ce que je vous propose, c'est de mettre mon expertise à votre service. Donc si vous comptez voyager en Andalousie en 2026 et que mon service pourrait vous intéresser, eh bien c'est très simple, vous avez toutes les infos dans le premier lien en description. Et puis si vous avez des questions, des remarques à me faire, ça se passe dans l'espace commentaire de cette vidéo et comme ça je pourrai vous répondre le plus rapidement possible. Sur ce, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous montrerai notamment un petit exemple d'itinéraire entre Cordoue et Grenade, mais en attendant comme toujours, jusque-là, portez-vous bien.